Voici Nicole. Nicole est une femme d'affaires célibataire qui a récemment jugé que le meilleur moyen de prendre soin de sa mère était de venir vivre avec elle. Et Nicole est soulagée d'apprendre que le gouvernement du Canada veut aider les aidants familiaux comme elle, en leur offrant le crédit d'impôt pour aidants familiaux. Cette mesure contribuera à payer les dépenses des aidants familiaux qui prennent soin d'un proche. Comment ça fonctionne? Nicole a droit au crédit d'impôt pour aidants familiaux. Elle peut obtenir jusqu'à 300 $ sans compter la déduction qu'elle peut demander pour une personne à charge admissible. Pour recevoir son crédit qui peut atteindre 300 $, Nicole doit offrir à sa mère un soutien en raison d'une déficience mentale ou physique et sa mère doit avoir peu ou pas de revenus. Un crédit d'impôt non remboursable réduit l'impôt fédéral que doit payer Nicole. Toutefois, si le crédit d'impôt non remboursable de Nicole est plus élevé que son impôt fédéral à payer, elle ne recevra pas de remboursement pour la différence. Voici Robert. Robert prend soin de son fils Thomas. Grâce au gouvernement du Canada, Robert, tout comme Nicole, a aussi droit au crédit d'impôt pour aidants familiaux. Robert reçoit déjà un crédit d'impôt pour enfants en charge, son fils Thomas étant âgé de moins de 18 ans. Puisque Thomas a besoin de plus de soins et de soutien qu'un enfant de son âge, Robert a aussi droit à un crédit d'impôt additionnel qui peut atteindre 300 $. Voyons maintenant comment Nicole et Robert peuvent réduire leurs impôts. Ils prennent le montant applicable de 2 000 $ pour aidants familiaux et le multiplient par 15 %, le taux d'imposition le plus faible. Et chacun obtient ainsi une réduction d'impôt pouvant atteindre 300 $ en produisant sa déclaration de revenus annuelle. Tout comme Nicole et Robert, plusieurs autres aidants familiaux peuvent se prévaloir de ce crédit. Vous aussi pouvez avoir droit au crédit d'impôt pour aidants familiaux pour vos personnes à charge qui ont une déficience mentale ou physique, qu'il s'agisse d'enfants de moins de 18 ans, de parents, de conjoints de fait et de grands-parents. Ce n'est pas tout. Le crédit d'impôt pour aidants familiaux sera indexé annuellement pour tenir compte de l'inflation. Nicole doit faire sa déclaration de revenus et remplir l'annexe 5 pour calculer le montant de son crédit, qu'elle inscrit à la ligne 305. Nicole ou tout autre aidant familial qui demande un crédit d'impôt pour aidants familiaux doit conserver la note du médecin qui décrit la déficience de la personne à charge au cas où l'Agence du revenu du Canada demande de l'avoir. Nicole pourra donc épargner jusqu'à 300 $ cette année dans sa déclaration de revenus, en plus de la déduction qu'elle a déjà demandée pour sa mère en tant que personne à charge. Avec l'argent qu'elle a épargné, Nicole a acheté une nouvelle marchette pour sa mère. Vous désirez faire comme Nicole et économiser? Voici le lien pour en apprendre davantage sur le crédit d'impôt pour aidants familiaux et comment faire une réclamation.